Bonjour, c'est 2 €. Merci. Tenez. Ça marche bien, on dirait. Oui, pas toi? Non, je vends que dalle. Normal, t'es une fille, mignonne, tout ça, je peux pas lutter. À mon avis, c'est parce que tu souris pas assez. Regarde ta tête. On dirait un méchant poisson. Oh, on dirait un piranha. T'es vraiment nul. T'inquiète pas, ça se paiera, ça. Les mains en l'air. Ton cher Marc Vernet a assassiné Anne Bocara. Quoi? Et il est où, Roland? À l'intérieur. Il reste assis à une table, il parle à personne. Il s'en remettra pas. J'avais bien raison de me méfier de ce Marc Vernet. On m'a piégé. On est sur le point d'établir un lien entre le vol des tableaux au musée et le meurtre de Sylvie Carlier il y a 12 ans. Il a fait 8 ans de tôle à la place d'un autre et aujourd'hui son cauchemar recommence. Les vrais auteurs du crime s'arrangent pour le faire accuser, il va en prison et hop, tranquille. Le problème, c'est que tout vous accable, Vernet. Il a tué cette femme et j'ai tout vu. On a trouvé ça à 20 mètres du corps d'Anne Bocara. Arrêtez, je vous en supplie, j'ai pas à tuer cette femme. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Coller un nouveau meurtre sur le dos, franchement, c'est dégueulasse. Ninon. Je sais ce que tu vas me dire. C'est faux. Tu dois envisager cette possibilité. Marc peut être coupable. C'est toi qui dis ça? Toi qui l'as encouragé à faire reconnaître son innocence. Eh oui, mais depuis, il y a eu le meurtre d'Anne Bocara. Tu veux me dire ce qu'il faisait sur les lieux du crime? Sournia lui avait donné rendez-vous dans ce parking. Il a été piégé. Oui, mais reconnais que ça commence à faire beaucoup de meurtres autour de lui. Mais enfin, pourquoi est-ce qu'il aurait tué cette pauvre femme? Il a aucun mobile. Mais il s'est violemment emporté contre elle, devant témoins. Tu peux pas nier l'évidence juste parce que tu es amoureuse de ce mec. Mais si je peux, parce que je sais qu'il est innocent. Et je vais tout faire pour le sortir de là. Oh non, tu vas rien faire du tout. Si Marc s'est fait piéger, la police va trouver les preuves. Et puis il est pas tout seul. Il a Malik comme avocat. Fais confiance à la justice. Mais la justice, papa, elle lui a déjà volé 8 ans de sa vie. Eh bien, tu dois rester en dehors de tout ça, c'est trop dangereux. Si Marc est inculpé, il va se tuer. Alors compte pas sur moi pour rester les bras croisés. Vous devriez aller vous reposer, patron. Vous n'avez pas fermé l'œil de la nuit. Je m'occuperai de tout. Vous allez pas rester assis là toute la journée sans bouger. Sortez un peu, allez voir la mer. Je sais que c'est terrible ce qui vous arrive. Je sais que vous souffrez. Mais il faut pas vous laisser aller comme ça. Vous êtes fort, vous devez vous battre. Plus envie. Plus envie de rien. Mais qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Je me sens tellement inutile. Ça me fait mal de vous voir comme ça. On a tous besoin de vous ici. Surtout moi. Quand je viens ici, je viens pas travailler. Je viens retrouver ma famille. Et c'est vous le pilier de cette famille. Je vais pas rester là à vous regarder mourir à petit feu sans rien faire. Allez, petite, t'inquiète pas. Allez. Laisse-moi maintenant. Je t'attendais. Ah ouais? Pourquoi? Je voudrais récupérer mon argent. Quel argent? Celui du muguet que tu m'as détruit, t'as vendu tout ton stock, tu pourrais me rembourser? Bah ça, c'est bête. Parce que tu m'aurais demandé hier, il y aurait pas eu de problème. Mais maintenant, c'est trop tard. J'ai tout dépensé. Regarde. Avec l'argent de mon muguet, t'as acheté ces pompes de naze. C'est pas des pompes de naze, c'est des SX 900. T'es gonflé, toi, comme mec. Bon, on va se balader. Tu doutes de rien. Si, je doute tout le temps. Mais j'essaye quand même, hein, ça coûte rien. Ok. Si Marc se suicide, vous aurez sa mort sur la conscience.
Je ne vois pas ce que ma conscience a à voir avec ce sordide fait divers. Je sais très bien que vous êtes mêlé à cette histoire. Eh oui, quand il y a un crime à Marseille, l'ignoble Charles Frémont vient derrière. J'ai pas envie de rire, là. Marc est en prison. Et vous savez aussi bien que moi qu'il a tué ni Sylvie Carlier, ni Anne Bocara. Vous vous trompez. Marc Vernet a tué ces deux femmes. Vous avez eu entre les mains la preuve qu'il existait un troisième homme. Oui, mais rien ne prouve que ce troisième homme est l'assassin. Je pense que Marc Vernet a un trouble profond de la personnalité. Il tue, il oublie tout et il se persuade de son innocence. C'est pratique, hein. Vous devriez arrêter de défendre ce type. C'est une cause perdue, croyez-moi. Je sais pas pourquoi vous faites ça. Sûrement pour protéger quelqu'un ou pour sauver votre peau. Mais vous mentez, ça c'est sûr. Un juge d'instruction est sur cette affaire. Faites-lui confiance. Je vous jure qu'il n'est ni de mes amis, ni de ma famille. Allez, à bientôt. Merci. Tiens, le DVD de ton cours d'hier. Ah, génial, merci. Ça va être super pour les élèves de pouvoir se revoir. Salut Renaud. Bonjour. Salut. Lucas, le copain de Samia. Bonjour. Je suis dans une école de cinéma et je fais des courts-métrages genre docu sur les gens. J'en ai fait un sur un voisin il y a quelques mois et j'aimerais en faire un sur toi. Ça te dirait? Comment ça, sur moi? J'ai vu ce qu'a filmé Samia et je trouve que tu passes vachement bien à l'image. Vous me faites une blague, là? Tu peux me tutoyer, tu sais. Mais non, c'est pas une blague. Ce que je te propose, c'est très sérieux. Non, mais je pense pas. Enfin, que ce soit sérieux, oui, enfin, pour vous. Mais je crois pas que ce soit une bonne idée de me filmer. Oh. T'as pas osé lui proposer de le filmer? Si. J'ai filmé Nathan et t'as adoré ce que j'ai fait. Fais-moi confiance. Tu veux juste l'exhiber devant tes potes pour les faire marrer. Et ça, c'est gerbant. Mais ça va, t'énerve pas. De toute façon, c'était qu'une proposition et il a refusé, alors. Tu penses vraiment que Marc Vernet a tué Anne Bocara ou tu dis ça pour provoquer Ninon? Mais qui donc aurait eu intérêt à tuer cette malheureuse? Quelqu'un qui veut faire porter le chapeau à Marc Vernet? Cette gamine est folle amoureuse d'un tueur. Elle refuse de voir l'évidence. Marc Vernet est un assassin psychopathe qui refuse la contradiction et qui est capable de tuer à cause de ça. Oui, mais si elle avait raison, et si ce type était innocent, papa, il faudrait vraiment que tu... Céline, je ne ferai rien du tout. Et toi non plus, tu ne feras rien du tout. Et si la petite Urmette avait 2 grammes de cervelle, elle laisserait ce type pourrir là où il est. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle risque? D'être la prochaine sur la liste. C'est pas parce que tu fais du cinéma que t'as tous les droits. Écoute, moi je bosse sur la matière vivante, sur les gens. Tu sais pas ce qu'un acteur amateur peut apporter comme vérité à un film. Mais tu cherches pas la vérité, tu cherches un bouffon. Tu te gourres. Dans mes films, je veux montrer le monde tel qu'il est, y compris avec des gens comme Renaud. Pour toi, c'est qu'un crétin, alors. Et même si c'était le cas, j'ai pas le droit de filmer les crétins, c'est ça? Regarde Buñuel quand il filme l'Espagne profonde. Oh, mais tu me fais chier avec tes justifications artistiques à la con, là. Bon, écoute, j'ai pas envie de me prendre la tête avec toi à cause de ce mec. Alors, tu veux pas qu'on l'embête, tu le trouves sympa? Ok, y a pas de problème. Tu vois, j'ai même une idée pour me rattraper. Là, Je crains le pire. ben non, on va l'inviter à boire un coup ce soir. Mais j'ai rien à lui dire, moi, à ce mec. Ah bah bravo. Ça se permet de donner des leçons, puis après, y a plus personne, c'est ça? Je le connais pas, on a juste échangé 3 mots. Et bah comme ça, on fera connaissance. Puis il paraît qu'il est vachement seul, ce mec. Je peux pas fermer l'œil depuis qu'elle est partie. Je peux vous donner des somnifères si vous voulez. Je veux pas dormir. Si je dormais, j'aurais l'impression de l'oublier. Vous comprenez? Bien sûr. J'ai juste besoin qu'on me laisse seul. Je crois pas que ce soit la bonne solution. Vous avez une famille, je pense qu'ils ont envie que vous soyez près d'eux. Appuyez-vous sur eux. Je sais pas quoi faire pour l'aider. La seule chose qui puisse l'aider, c'est le temps. Chacun cicatrise à son rythme. Vous devez savoir ça, vous? Ouais. Carole me manque toujours. Bonjour.
Est-ce que je pourrais parler à Monsieur Marcy? Bien sûr. Bonjour Roland. J'ai longtemps hésité avant de venir vous voir. Je ne savais pas comment vous le prendriez. Et puis je me suis dit que le plus important était de venir vous soutenir. Merci, mais ça ira. J'ai besoin de personne. Oh, c'est cool de rester là à rien foutre. Vivement cet été qu'on puisse glander tranquille. Côté glande, hein, tu te débrouilles déjà pas mal. Hein. Des années d'entraînement. Toi, t'es une tête d'intello, je me trompe? À quoi tu vois ça? Je sais pas, un petit air raisonnable. Ça te va bien d'ailleurs. C'est ça, je suis une bosseuse. T'es dans quel bahut? Carnot. Ah, comme moi. Tu connais Johanna Marcy? Johanna Marcy. Elle était enceinte en juin l'année dernière, c'est ça? Et elle a perdu son bébé dans un accident de voiture. Ouais. Ouais. Elle est un peu cintrée, cette meuf. Elle raconte des trucs bizarres sur les gens. Si elle te raconte des trucs sur moi... Comme par exemple le fait que tu jettes le muguet des filles dans la poubelle, c'est ça? Bon, ok, on va tout mettre à plat. Je regrette. J'ai eu tort de faire ça, c'était nul. Super nul, ouais. Mais tu vendais tout, je vendais rien, j'ai pris les nerfs. Je suis pas toujours aussi nul. Hein. En tout cas, c'est cool que t'aies accepté d'enterrer l'âge de gars. Ouais, je suis pas rancunière et puis de toute façon, je déteste m'encombrer de trucs inutiles dans la vie, tu vois. T'as bien raison. Et si on fermait les yeux et qu'on se laissait porter, hein? Ouais, je me laisse porter, ça va. Je profite. Je te dérange? Non, pas du tout, entre. Je voulais te parler de quelque chose. Au sujet de Ninon. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue ici ce matin pour voir mon père. Elle était très remontée. Elle est persuadée que Marc est innocent et que ton père fait partie d'un complot dont il serait victime. C'est ce qu'elle lui a dit. Seulement mon père pense que Marc Vernet est coupable. Et pour une fois, j'ai l'impression qu'il est sincère. Et Ninon n'a rien voulu entendre. Oui, je la comprends. C'est une femme amoureuse qui défend l'homme qu'elle aime. Mais j'ai peur qu'elle prenne des risques inconsidérés. Je sais plus quoi faire. Parle-lui. Elle a confiance en toi. Eh non. Elle se braque. Elle ne m'écoute pas. C'est la première fois de ma vie que je me retrouve carrément impuissant à aider, à protéger ma fille. Si t'as besoin de quoi que ce soit, tu sais que je suis là. Hein. Je serai toujours là pour toi. C'est gentil. Ah bah je savais que les temps étaient durs, mais à ce point-là... Tu veux 2 € pour t'acheter des tongs? Bon, ça va, on fonce pas le clou. Hein. Les baskets toutes neuves, je les avais payées une fortune. Attends, tu t'es pas fait raqueter quand même? Si. Un genre de raquette en douceur, tu vois. Perfide et sournois. Ouais, tu t'es encore fait avoir par une fille, quoi. Ce genre de fille, ça s'appelle une garce. Et tu sais toujours pas les repérer depuis le temps. Faut croire que non. Tu fais la coloc alors? Bon allez, je la connais. Elle est en terminale au bahut, elle s'appelle Nirina, elle est métisse. Voilà. Ah ouais, une assez jolie fille avec des grands yeux innocents. Voilà. Tellement innocente qu'elle m'a chouré mes SX 900 que j'ai rien vu venir. Et sans indiscrétion, vous étiez en train de faire quoi pour que t'aies enlevé tes pompes? Mais alors là, c'est pas du tout ce que tu crois. Mais alors pas du tout. Elle me branche trop pas, cette meuf. Ah bon, tu me rassures. Parce que là, en parlant, j'avais l'impression qu'elle te plaisait. Non. Non, elle est même limite moche. Moche? Moche de l'intérieur. C'est les pires. Je suis venu, je voulais vous parler. Mais je vois que vous êtes en train de travailler, là, je repasserai plus tard, je veux pas vous déranger. Hein. Ah non, non, mais vous me dérangez pas? Je vous écoute. Enfin, c'est un petit peu délicat. Tout ce que vous direz restera entre vous et moi. C'est comme chez le médecin. Allez, Renaud, prenez une grande respiration et lancez-vous. Alors voilà, j'ai été invité à boire un verre par vos 2 amis. La jeune fille avec la caméra et son copain. Ah, Samia et Lucas? Bah, c'est très sympa, ça. Oui, mais le problème, c'est que je les connais pas. Enfin, qu'est-ce que je vais leur dire? Mais écoutez, c'est pas un entretien d'embauche, hein.
Vous allez simplement boire un verre avec des gens de votre âge. Ils vont pas vous manger. Enfin, ils sont... Enfin, je suis pas comme eux. Cool comme eux. Je comprends pas pourquoi ils m'ont invité. Parce qu'ils ont envie de vous connaître. Mais j'ai rien à voir avec eux, moi. Je sais pas faire la conversation. Je suis sûr qu'ils vont être déçus. Vous vous souvenez du cours? Première étape, se faire confiance. Oui, se faire confiance. Oui, mais qu'est-ce que je vais mettre? Non, parce que quand je suis mal à l'aise, j'ai très chaud. Et quand j'ai chaud, je transpire. C'est pour ça que je mets des pulls, pour pas que ça se voit. Deuxième étape, faire aussi confiance aux autres. Ils sont pas là pour vous juger, Renaud. Hein? Allez, allez-y. Soyez vous-même et tout se passera bien. Bon, d'accord. Oui, mais si ça se passe pas bien? Eh bien, vous vous levez, vous dites au revoir et puis vous partez. C'est votre droit le plus strict. Mais non, je veux pas les vexer. Mais ils ont été tellement gentils de m'inviter. Et puis c'est pas souvent... Enfin, c'est pas si souvent que ça m'arrive, quoi. Parce que vous commencez à vous ouvrir aux autres. Et ce n'est que le début. Vous croyez? Bon, bah merci alors. Qu'est-ce que tu veux? L'enquête suit son cours. Si on a besoin de ton témoignage, je te convoquerai. Je voulais juste m'assurer que vous vérifiez qui tire les ficelles dans cette affaire. Je vois pas de quoi tu parles. Le vol des tableaux, le trafic en Italie, le 3e amant de Sylvie Carlier, vous avez tout oublié? Le meurtre d'Anne Boccara n'a rien à voir avec tout ça. Mais bien sûr que si, vous jouez à quoi, là? La discussion est close. Tu connais le chemin? Pourquoi est-ce que vous faites ça? Moi, j'avais confiance en vous. Vous êtes le seul à avoir écouté Marc. Y a un problème, Cassieli? Tout va bien, commissaire. Tu peux m'appeler quelqu'un, s'il te plaît? Je vais te faire accompagner chez toi. T'es pas dans ton état normal. Je vous en supplie, Léo, écoutez-moi. Si on reprenait tout depuis le début. Reconduisez mademoiselle à l'entrée et veillez à ce qu'elle ne fasse pas de scandale sur la voie publique. Si vous me touchez, je hurle. Allez. Mais putain, Marc a été piégé, ouvrez les yeux! Jolie, mais forte tête. On a tous été amoureux. D'un assassin? Non. Dieu merci. Oh là, bon bah je repasserai. Hein. T'es con, arrête. Dis-moi, je vais faire un tour au cours J, tu veux venir? Ah non, j'ai un truc à finir. Tu veux me dire pourquoi t'es en train de massacrer ce pauvre sac qui t'a rien fait? Je suis en train de mettre au point la plus grande expérience de cinématographie de tous les temps. Ah ouais, et de quoi s'agit-il, professeur Marcy? Eh bien, monsieur Torres, c'est tout simple. Je prends la caméra, je la mets dans le sac et je dirige l'objectif vers l'ouverture. Hop là. C'est pour quoi faire? Eh ben, comme ça, je peux filmer discrètement. C'est quoi ce plan? T'as viré paparazzi? Bah non, je vais faire du cinéma vérité, quoi. Mais apparemment, c'est pas la vérité pour tout le monde. Oui, bah, je peux pas filmer au grand jour sur ce coup, mais je me débrouille. Et dis-moi, sans indiscrétion, qu'est-ce que tu vas filmer? Une perle. Ah ouais? Ah non, 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 un mec. Quoi? C'est un phénomène, même. Je vais te montrer les premières images, tu vas être mort de rire. Hein. J'avais envie de venir t'embrasser. Comment tu vas? Ça va. Tu sais, papy, des moments difficiles, j'en ai eu quelques-uns. Mais chaque fois que j'ai cru que j'allais plus y arriver, bah t'étais là. Chaque fois que je me demandais si ça valait encore la peine de vivre, bah c'est toi qui m'as répondu. Et c'est toi qui m'as dit de pas baisser les bras, tu te souviens? Oui. Tu m'as dit de chercher la petite flamme qui était au fond de moi. Parce que t'étais sûre qu'elle n'était pas éteinte. Et bah aujourd'hui, c'est moi. Je sais qu'il y a une lueur en toi. Bon, si, d'accord, peut-être que t'y crois plus, que tu la vois pas, mais je vais te dire où elle est. Elle est cachée derrière ton chagrin.
Elle est là. J'ai la même ici. C'est toi qui me l'as transmise. Tu la sens? Oui. Alors, si tu cherches bien au fond de toi, tu vas la trouver, cette flamme. Je vais t'aider. D'accord? Oui. Je te resserre? Si vous voulez. Mais arrête de me vous voyez, j'ai l'impression d'avoir 20 ans de plus. Pardon, je voulais pas te blesser. Oh, il lui en faut un peu plus pour lui faire du mal, hein. C'est du solide, ça, hein. Ça vient des quartiers nord. Arrête, t'es con. Bon, et toi, sinon, tu vis avec quelqu'un? Non. Enfin, oui. Ah bon? Oui, avec ma mère. Ah ouais. Bon, je vais vous laisser. Merci de m'avoir invité. Bah, y a rien qui presse, tu veux pas boire autre chose? Non, non, mais c'est gentil, mais je voudrais pas vous déranger. Bah, pourquoi tu nous dérangerais, vu qu'on t'a invité? Oui, c'est vrai. Ouais. Des fois, je me dis des trucs idiots. On pourra se revoir maintenant qu'on est amis. Pourquoi pas? Ouais, pas de problème. Puis, excuse-moi pour ce matin, avec ma proposition, je t'ai peut-être un peu embêté. Non, non, c'était gentil d'avoir pensé à moi, mais c'est juste que je crois pas que je serais très à l'aise devant une caméra. J'en suis pas si sûr, tu vois. Il te dit que si. Arrête avec ça. Bon, il faut que je me sauve. Hein, Pardon, je voulais pas. C'est rien du tout. Laisse. Mais ça m'ennuie de laisser ça comme ça en plan. Pas de soucis. Bon, et on s'appelle, hein? Pour avoir des nouvelles. Allez. Bon, bah, on s'appelle alors. C'est dingue, ce type. Il est tellement mal à l'aise que ça n'est contagieux. T'exagères, je trouve sympa. Je trouve qu'il gagnerait à être connu, tu vois. Bon, et on fait quoi? DVD? L'autopsie d'Anne Bocara est terminée. Le juge vient de délivrer le permis d'inhumer. Dis-moi, c'est vrai que t'as fait virer la petite Chaumette? Elle m'a pas vraiment laissé le choix. Je veux pas qu'elle se mêle de cette affaire, c'est trop dangereux. Non, mais d'accord, mais t'étais pas obligé de demander à quelqu'un de la foutre dehors. Si. Elle a du tempérament, mais c'est pas un skinhead. J'avais pas le choix, je te dis. Beaumont était dans le bureau. Et alors? Je voulais qu'il pense que j'abandonne totalement l'hypothèse du complot contre Vernet. Et comme ça, tu peux continuer l'enquête tranquillement. Exactement. J'aime pas trop qu'on me dise quoi penser dans une affaire. C'est dangereux ce que tu fais, tu sais. Beaumont est malin, si jamais ils s'en rendent compte, tu risques gros. C'est pour ça que j'ai vraiment besoin de toi. Beaumont me surveille de près, tandis que toi, tu seras beaucoup plus tranquille pour enquêter en sous-main. Et on procède comment? Officiellement, je charge Vernet. Et par en dessous, on essaie de remonter jusqu'à l'auteur du crime, ou jusqu'aux auteurs. Donc tu crois que Marc Vernet a été piégé? Tous mes papiers.